Bon, parlons toujours de l'actualité, de ce qui se passe en Guinée, parce que c'est de l'actualité. La campagne électorale a débuté. On a vu certains leaders politiques sur le terrain, ils ont déjà commencé à donner des promesses, à tenir des promesses. Je ne sais pas comment ils vont réaliser ces promesses. Je ne sais pas. Vous qui me regardez, vous ne savez pas non plus. Qu'est-ce qui se passe en Guinée réellement? Je me pose une question. Comment se fait-il que les leaders politiques qui se sont présentés, ils savent déjà le gagnant à l'avance, ils le savent. Pourquoi ont-ils décidé de participer à cette élection? Ils savent réellement qu'ils ne vont pas être vainqueurs. Ils ne vont pas être victorieux de cette élection. Ils savent très bien que Mamadi Doumbouya va gagner cette élection. C'est automatique. En fait, il n'y a même pas à discuter. On ne discute pas sur le résultat final. Déjà, on sait que Mamadi Doumbouya va gagner. C'est obligatoire, il faut qu'il gagne. C'est ça. C'est pas une élection en fait. C'est juste une comédie, c'est-à-dire c'est de la comédie politique. Je vais dire. Je vais qualifier ça comme ça. Je ne sais même pas si on peut dire ça, mais pour moi, c'est une mascarade électorale. On sait très bien que Mamadi Doumbouya... En fait, je pense que c'est du gaspillage en fait. Pourquoi financer des élections que Mamadi... On sait très bien que Mamadi va gagner les élections. Je pense que c'est un gaspillage. Il faudrait prendre l'argent public là, aller construire des écoles, construire des hôpitaux, hein, ou aider les étudiants boursiers. Je pense que ça aurait été utile ailleurs que faire les élections là. Ouais. Parce que Mamadi Doumbouya ne va jamais perdre ces élections. Il ne va jamais perdre ces élections. En tout cas, c'est visible, hein, il va gagner. Il va gagner les élections. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Quel est le cas de force majeure qui va empêcher Mamadi Doumbouya de gagner ces élections? Je ne sais pas. Donc pour moi, les leaders politiques qui se sont présentés là, Abdoulaye Balde, hein, Faya Milimono, Kourouma, Bouna Keita, hein, Bakali, je ne sais pas qui, celui de Kindia là, Abbé Silla, etc., etc. Je ne vais pas les citer tous ici. Mais ils savent très bien, qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont jamais gagner ces élections. Bon, en fait, c'est juste se présenter, se faire voir, dire que j'avais participé à l'élection présidentielle de 2025, le 28 décembre 2025. C'est ça. Pour que ce soit au moins marqué dans l'histoire qu'ils avaient figuré sur la liste électorale. C'est tout. Sinon, tous les candidats, là, à part Mamadi Doumbouya, savent pertinemment qu'ils ne vont jamais gagner cette élection. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se faire derrière. Hein. Peut-être qu'il y aura des combines, je ne sais pas. On ne sait jamais. Mais ce que nous retenons et ce qui est visible, ce qui est probable, c'est que Mamadi Doumbouya a déjà gagné ces élections. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des formalités. C'est clair et net. Mais bon, comme ça amuse un peu aussi la galerie. Il y a des gens, il y a des Guinéens, ça fait longtemps, ils ne participent pas aux élections. Et je pense aux anciens leaders politiques. Je ne sais pas, c'est-à-dire, comment on se sent aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo, Sidi Touré, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba. Vous voyez, c'est-à-dire, ils se retirent, ils regardent, ils observent la chaîne en fait. C'était comme si c'était du théâtre, quoi, en fait, tu vois. Pourtant, c'est des ténors. C'est des grands de l'échiquier politique national. Ils sont exclus. Et là, qu'est-ce que je retiens encore? Je pense que la configuration, il y a une reconfiguration, en fait,
de l'échiquier politique national. Ouais. Là, on assiste à un tournant décisif de l'histoire politique de la Guinée. Et même si on peut discuter, on peut critiquer l'organisation de ces élections, mais quelque part, il y a une reconfiguration de notre échiquier politique. Et voilà. Les autres sont à la retraite maintenant parce que ils sont poussés, certains sont poussés à l'exil forcé, certains, leur candidature n'a pas été acceptée, d'autres n'ont pas voulu participer. Et voilà, c'est comme ça. C'est dommage pour eux. Mais voilà. D'ailleurs, ça ne sert à rien pour moi. Si j'étais candidat à cette élection, j'allais déjà féliciter Mamadi Doumbouya avant même de partir à l'élection. Parce que je sais très bien que je ne vais pas gagner. Je vais le féliciter même avant même le jour du scrutin. Oui. Bon, certains vont dire que c'est une fuite à l'avance. Mais c'est ça la réalité. Voilà, Mamadi Doumbouya ne va pas organiser ces élections. Il fait partir des candidats et il perd. Non, non. Même dans un rêve, ça ne se fait pas. Il va forcément gagner ces élections. Forcément gagner ces élections. Ce qui va changer le cours de l'histoire, c'est sauf s'il y a un coup d'État. C'est tout. Sinon, si c'est l'élection qu'on a vu là, la campagne là, lavez-vous les mains. Mamadi Doumbouya a gagné. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a rien à dire. Allez, à bientôt.